Bonsoir et bienvenue sur Histoire du soir. Je suis Thomas et cette nuit, nous plongerons dans les eaux profondes du temps pour redécouvrir l'Atlantide. Laissez-vous bercer par le récit de cette civilisation extraordinaire, de ses palais d'orichalques aux jardins merveilleux, jusqu'à sa disparition dans les flots éternels. Si ce voyage vers l'île perdue vous accompagne vers un sommeil paisible, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Dites-moi aussi en commentaire quelle légende vous souhaiteriez que je vous raconte prochainement. Fermez les yeux et laissez les vagues de cette histoire antique vous porter vers les rives du sommeil. Il y a très longtemps, bien avant que nos civilisations actuelles ne voient le jour, existait une île merveilleuse au-delà des colonnes d'Héraclès. Cette île portait le nom d'Atlantide, et son histoire nous vient des récits les plus anciens, transmis par les prêtres égyptiens au sage Solon, puis rapportés par Platon dans ses dialogues sacrés. Au commencement des temps, lorsque les dieux se partageaient la terre selon leur volonté divine, Poséidon, le maître des océans, reçut en héritage cette île magnifique. L'île était vaste, plus grande que la Libye et l'Asie réunies, et ses terres fertiles s'étendaient sous un ciel clément où soufflaient des vents doux et bienfaisants. Sur cette terre bénie vivait un homme juste et bon, nommé Événor, avec sa femme Leucippée. Ils avaient donné naissance à la plus belle des mortelles, Clito, dont la beauté rayonnante attirait tous les regards, comme la lune attire les marées nocturnes. Quand ses parents quittèrent ce monde pour rejoindre les âmes éternelles, Clito demeura seule dans sa demeure, pure et innocente, comme une fleur de lotus qui s'épanouit à la surface des eaux calmes. C'est alors que Poséidon, descendant de son palais sous-marin aux murs de corail et de perles, aperçut la jeune femme et fut aussitôt touché par sa grâce naturelle. Le dieu des mers s'éprit de Clito d'un amour profond et sincère. Pour protéger sa bien-aimée et créer un sanctuaire digne de leur union, Poséidon façonna de ses mains divines un lieu extraordinaire au centre de l'île. D'un geste puissant, il éleva la terre en une colline parfaitement circulaire, puis l'entoura de cercles concentriques d'eau et de terre, alternés avec une précision mathématique qui révélait l'ordre divin. 3 cercles d'eau pure encerclaient 2 anneaux de terre fertile, créant une forteresse naturelle d'une beauté incomparable. Ses remparts liquides brillaient sous le soleil comme des miroirs célestes, et aucun navire mortel ne pouvait les franchir sans la permission du Dieu. Au centre de ce sanctuaire aquatique, sur la colline la plus élevée, Poséidon bâtit un palais somptueux où il vécut dans le bonheur avec Clito. De leur union divine naquirent 10 fils, tous beaux et nobles, héritiers du sang divin de leur père et de la sagesse terrestre de leur mère. Ces enfants grandirent dans l'harmonie et la paix, baignés par la lumière dorée qui nimbe ceux que les dieux chérissent. L'aîné de ces princes divins fut nommé Atlas, et c'est de lui que l'île prit son nom d'Atlantide, et la mer environnante celui d'Atlantique. Atlas était grand et fort, avec le regard profond de l'océan et la sagesse tranquille des montagnes éternelles. À Atlas, Poséidon confia la souveraineté de l'île entière et le titre de roi suprême, car il possédait la noblesse d'âme nécessaire pour gouverner avec justice. Ses 9 frères reçurent chacun une partie du royaume.
devenant prince et gouverneur de vastes territoires, où il régnait avec bonté. Le second fils, Gadéiros, qui portait aussi le nom grec de Mélos, reçut les terres qui s'étendaient vers les colonnes d'Héraclès, une région riche et prospère, où les oliviers centenaires offraient leur ombre bienfaisante. Ainsi furent établies les bases du plus grand royaume que la terre ait jamais connu, fondé sur l'amour divin et gouverné par la sagesse. Les générations se succédèrent, et chaque roi transmit à ses descendants non seulement son trône, mais aussi les valeurs sacrées qui faisaient la grandeur de l'Atlantide. Pendant de nombreux siècles, la paix régna sur l'île bénie. Les Atlantes vivaient en harmonie avec la nature, respectant les cycles des saisons et les rythmes éternels que leur avait enseignés Poséidon. La terre généreuse offrait ses fruits en abondance, et les eaux cristallines qui entouraient l'île regorgeaient de poissons aux écailles argentées. Les habitants de ce paradis terrestre ne connaissaient ni la faim, ni la soif, ni les tourments qui accablent souvent le cœur des hommes. Dans ce royaume béni des dieux, chaque jour apportait sa part de merveilles et de découvertes, et l'âme humaine pouvait s'épanouir dans toute sa splendeur. Au fil des générations, les descendants d'Atlas développèrent leur île avec une sagesse et un art qui dépassaient tout ce que l'humanité avait pu concevoir. La cité principale de l'Atlantide devint une merveille architecturale où se mêlaient harmonieusement la beauté naturelle et le génie humain. Les 3 cercles d'eau qui entouraient le palais royal furent reliés par des canaux souterrains d'une ingéniosité remarquable. Ces passages aquatiques permettaient aux navires de toute taille de naviguer depuis la mer jusqu'au cœur même de la cité, créant un réseau de voies navigables qui facilitait le commerce et les échanges. Le canal principal, large de 300 pieds et profond de 100 pieds, s'étendait sur 50 stades depuis la mer jusqu'au cercle extérieur. Ces berges étaient ornées de jardins suspendus où s'épanouissaient des fleurs aux parfums enivrants et des arbres fruitiers dont les branches ployaient sous le poids de leurs offrandes généreuses. Les 2 anneaux de terre qui séparaient les cercles d'eau étaient protégés par des murailles d'une splendeur inouïe. La muraille extérieure était recouverte d'airain qui brillait comme un miroir sous les rayons du soleil, renvoyant vers le ciel des reflets dorés qui éblouissaient les visiteurs venus de terres lointaines. La muraille du cercle intérieur était revêtue d'étain poli qui scintillait d'un éclat argenté, pur comme la lumière de la lune sur les eaux calmes. Enfin, la muraille qui entourait l'acropole elle-même était couverte d'orichalque, ce métal précieux qui n'existait nulle part ailleurs sur terre et qui rayonnait d'une lumière dorée aux reflets de feu. Au centre de l'acropole s'élevait le temple de Poséidon, sanctuaire sacré d'une beauté qui touchait l'âme des pèlerins venus de tous les horizons. Ce temple, long d'un stade et large d'un demi-stade, s'élançait vers les cieux avec une grâce majestueuse qui témoignait de la piété profonde des Atlantes. L'extérieur du temple était entièrement recouvert d'argent pur, à l'exception des faîtes qui brillaient de l'éclat de l'or le plus fin. À l'intérieur, la voûte était d'ivoire orné d'or, d'argent et d'orichalque, créant un kaléidoscope de couleurs douces qui apaisait l'esprit et élevait l'âme vers les sphères divines. Au cœur du temple trônait la statue colossale de Poséidon,
sculpté dans l'or le plus pur par les artisans les plus habiles de l'Atlantide. Le dieu était représenté debout sur son char, tenant les rênes de 6 chevaux ailés, si grands qu'ils touchaient de leur tête la voûte du temple. Autour de la statue divine, 100 Néréides chevauchaient des dauphins, témoignant de la richesse de l'art atlante et de la dévotion du peuple envers son protecteur céleste. Ces œuvres d'art n'étaient pas de simples décorations, mais des prières sculptées dans la matière, des hymnes silencieux qui s'élevaient perpétuellement vers les dieux. Devant le temple s'étendait une esplanade pavée d'or, où se dressaient des stèles gravées des lois sacrées, données par Poséidon lui-même. Ces commandements divins, gravés dans l'orichalque éternel, guidaient la conduite des rois et des citoyens, maintenant l'ordre et la justice dans tout le royaume. Non loin du temple principal se trouvait le palais royal, résidence des descendants d'Atlas, bâti avec la même magnificence que la demeure du dieu. Ces jardins merveilleux abritaient des essences rares, venues des 4 coins du monde, et ces fontaines chantaient jour et nuit une mélodie apaisante qui berçait les pensées et invitait à la méditation. Les sources chaudes et froides qui jaillissaient naturellement de la terre étaient aménagées avec un art consommé. Les Atlantes avaient construit des thermes magnifiques où l'eau pure coulait dans des bassins de marbre poli, offrant aux habitants de la cité un délassement quotidien qui fortifiait leur corps et purifiait leur esprit. Certains bassins étaient réservés aux rois, d'autres aux simples citoyens, d'autres enfin aux chevaux et aux bêtes de somme, car les Atlantes respectaient toute forme de vie et considéraient que même les animaux méritaient des soins attentionnés. L'eau qui s'écoulait de ces thermes alimentait un réseau complexe de canalisations qui irriguait les jardins et les vergers, maintenant partout une verdure luxuriante qui faisait de l'Atlantide un paradis terrestre où il faisait bon vivre. Dans les 2 îles circulaires qui entouraient l'acropole centrale, les Atlantes avaient aménagé des gymnases et des hippodromes où la jeunesse s'exerçait aux arts nobles de la guerre et de la paix. Ces lieux d'entraînement résonnaient du bruit joyeux des compétitions amicales et des rires de ceux qui cultivaient la beauté du corps autant que celle de l'âme. L'hippodrome était si vaste qu'il pouvait accueillir des courses de chars grandioses, spectacles magnifiques où les plus habiles conducteurs démontraient leur maîtrise et leur courage devant une foule enthousiaste. Au-delà de la cité principale s'étendait la plaine de l'Atlantide, vaste territoire rectangulaire long de 3000 stades et large de 2000 stades au centre de l'île. Cette plaine fertile était protégée des vents du nord par une chaîne de montagnes qui s'élevait comme un rempart naturel vers le ciel azuré. La terre de cette plaine était d'une richesse extraordinaire, nourrie par les alluvions que charriaient de nombreux fleuves descendant des montagnes. Les Atlantes, avec leur génie créateur, avaient creusé un canal de 10 000 stades de longueur qui ceinturait toute la plaine, formant un rectangle parfait d'une précision géométrique admirable. Ce grand canal collectait les eaux des rivières qui dévalaient des montagnes et les redistribuait à travers un réseau de canaux secondaires, espacés de 100 stades les uns des autres. Ainsi, chaque parcelle de terre recevait l'eau nécessaire à sa fertilité, et les récoltes étaient si abondantes qu'elles nourrissaient non seulement tous les habitants de l'île, mais permettaient encore de fructueux échanges commerciaux.
les Atlantes cultivaient toutes les plantes que peut porter la terre généreuse. Leurs champs ondulaient de blé doré qui mûrissait sous un soleil bienveillant. Leurs vergers ployaient sous le poids des fruits sucrés. Et leurs vignes offraient des grappes gorgées de soleil dont on tirait un vin délicieux qui réjouissait le cœur sans troubler l'esprit. Mais la vraie merveille de l'île résidait dans ces forêts sacrées où poussait un arbre unique au monde, source de l'orichalque, ce métal précieux qui faisait la richesse et la renommée de l'Atlantide. Cet arbre mystérieux, don de Poséidon à ses enfants bien-aimés, produisait un minerai d'une beauté incomparable qui servait à orner les plus beaux monuments de la cité. L'orichalque brillait d'un éclat qui surpassait tous les métaux connus, mêlant la chaleur de l'or à la pureté de l'argent, avec des reflets de feu qui semblaient animer la matière d'une vie propre. Les artisans atlantes, héritiers d'un savoir-faire transmis de génération en génération, savaient travailler ce métal divin pour créer des œuvres d'art d'une perfection absolue. Les mines de l'Atlantide recelaient aussi d'autres trésors précieux. Dans les profondeurs de la terre, les mineurs atlantes extrayaient l'or le plus pur, l'argent le plus blanc, le cuivre rouge comme le soleil couchant, et des pierres précieuses de toutes les couleurs qui scintillaient comme des fragments d'arc-en-ciel emprisonnés dans la roche. Ces richesses naturelles permettaient aux Atlantes de développer un artisanat d'une qualité exceptionnelle. Leurs orfèvres créaient des bijoux d'une finesse inégalée. Leurs sculpteurs donnaient vie au marbre le plus blanc. Et leurs architectes élevaient des monuments qui défiaient les lois de la pesanteur par leur élégance aérienne. Le commerce maritime de l'Atlantide s'étendait aux quatre coins du monde connu. Leurs navires, construits avec le bois précieux des forêts de l'île et ornés de voiles pourpres, sillonnaient toutes les mers, apportant aux peuples lointains les merveilles de leur civilisation et rapportant en échange les richesses des autres contrées. Dans les ports de l'Atlantide, on pouvait voir accoster des navires chargés d'épices parfumées d'Orient, de soieries chatoyantes, d'ivoire blanc comme la neige et de tous les produits que désirait le cœur humain. Mais les Atlantes n'étaient pas seulement des commerçants habiles. Ils étaient aussi des ambassadeurs de paix qui répandaient partout où ils passaient les valeurs de justice et d'harmonie qui faisaient la grandeur de leur civilisation. Les rois atlantes gouvernaient selon les lois sacrées données par Poséidon. Maintenant, un équilibre parfait entre l'autorité nécessaire à l'ordre social et la liberté indispensable à l'épanouissement de chaque individu. Leur système politique était fondé sur la sagesse collective des 10 rois descendants des fils de Poséidon, qui se réunissaient régulièrement pour prendre les décisions importantes. Ces assemblées royales se tenaient dans le temple de Poséidon, selon un rituel immuable qui renforçait les liens fraternels unissant les souverains. Avant chaque conseil, les rois effectuaient ensemble une chasse au taureau sacré dans l'enceinte du temple, armés seulement de bâtons et de filets, car il était interdit de verser le sang dans le sanctuaire du dieu. Une fois le taureau capturé, il était sacrifié sur l'autel d'Orichalque selon les rites prescrits par la tradition. Son sang était recueilli dans un cratère d'or, et chaque roi, après avoir bu de ce breuvage sacré, prêtait serment de respecter les lois gravées sur les colonnes du temple et de gouverner avec justice et modération. Ces cérémonies solennelles maintenaient vivante la mémoire des origines divines de la dynastie atlante et rappelaient à chaque souverain ses devoirs envers ses sujets
et envers les dieux. Elles étaient aussi l'occasion de régler les différends éventuels entre les royaumes et de maintenir l'unité de l'Empire atlante. Ainsi, pendant de nombreux siècles, l'Atlantide connut une prospérité sans égale, gouvernée par des rois sages qui plaçaient le bien commun au-dessus de leurs intérêts personnels. Durant l'âge d'or de l'Atlantide, la sagesse et la vertu régnaient dans tous les cœurs, et la civilisation atlante atteignit des sommets de perfection que nul autre peuple n'a jamais égalés. Les descendants de Poséidon gouvernaient avec une justice si parfaite que leurs sujets vivaient dans une harmonie complète, ignorant la discorde et la violence qui tourmentent si souvent les sociétés humaines. L'éducation des jeunes Atlantes était fondée sur l'équilibre entre le développement du corps, de l'esprit et de l'âme. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprenaient à cultiver leur force physique par des exercices harmonieux, leur intelligence par l'étude des sciences et des arts, et leur sensibilité par la contemplation de la beauté naturelle et artistique. Les maîtres atlantes enseignaient que la véritable noblesse ne résidait pas dans la naissance ou la richesse, mais dans la capacité à servir le bien commun avec désintéressement. Cette philosophie imprégnait tous les aspects de la vie sociale et faisait de chaque citoyen atlante un gardien actif de l'harmonie collective. Les arts et les sciences atteignirent dans l'Atlantide un degré de perfection qui semble aujourd'hui presque miraculeux. Leurs architectes concevaient des édifices d'une beauté si pure qu'ils semblaient défier les lois de la matière, s'élevant vers le ciel avec une grâce qui rappelait l'envol des oiseaux ou la croissance des plantes vers la lumière. La musique atlante possédait le pouvoir d'apaiser les cœurs troublés et d'élever les âmes vers les sphères célestes. Leurs compositeurs créaient des harmonies si parfaites qu'elles semblaient faire écho aux mélodies secrètes qui gouvernent le mouvement des astres et le rythme des saisons. Les poètes atlantes chantaient la beauté du monde, avec des mots si justes qu'ils révélaient les correspondances mystérieuses qui unissent toutes les créatures de l'univers. Leurs épopées transmettaient de génération en génération la mémoire des hauts faits accomplis par leurs ancêtres et les enseignements de sagesse légués par les dieux. Dans le domaine des sciences, les Atlantes avaient acquis une connaissance approfondie des lois qui régissent la nature. Leurs astronomes observaient le mouvement des étoiles avec une précision remarquable et avaient établi un calendrier si exact qu'il permettait de prévoir avec certitude les phénomènes célestes des siècles à venir. Leurs médecins soignaient les maladies par des méthodes naturelles qui respectaient l'équilibre délicat du corps humain. Ils utilisaient les propriétés curatives des plantes, les vertus thérapeutiques des eaux thermales et surtout l'influence bienfaisante d'une vie menée selon les rythmes harmonieux de la nature. L'agriculture atlante était un art véritable qui transformait la terre en un immense jardin où chaque plante trouvait sa place naturelle. Les fermiers atlantes ne forçaient jamais la nature, mais collaboraient avec elle dans un esprit de respect mutuel qui multipliait la fécondité des sols et la qualité des récoltes. Les animaux de l'Atlantide vivaient en harmonie avec les hommes, car les Atlantes considéraient toutes les créatures comme des membres de la grande famille universelle. Les éléphants, nombreux dans l'île, partageaient le travail des champs et des constructions, tandis que les chevaux, d'une beauté légendaire,
semblaient comprendre les pensées de leurs cavaliers. La population de l'Atlantide était si nombreuse qu'elle pouvait armer une flotte de 1200 navires et lever une armée de 600 000 fantassins, 120 000 cavaliers et 10 000 chars de guerre. Mais cette puissance militaire n'était utilisée que pour protéger la paix et défendre les opprimés, jamais pour conquérir ou asservir d'autres peuples. Les soldats atlantes étaient formés non seulement au maniement des armes, mais aussi aux vertus chevaleresques qui font les vrais guerriers. Ils apprenaient à combattre avec courage tout en respectant leurs ennemis, à protéger les faibles et les innocents, et à préférer la mort au déshonneur. Cette armée formidable n'était redoutable que pour ceux qui troublaient la paix du monde, car les Atlantes étaient par nature un peuple pacifique qui préférait la persuasion à la violence. Leurs ambassadeurs étaient accueillis avec respect dans toutes les cours, car leur réputation de sagesse et de justice était connue jusqu'aux confins de la terre habitée. Le rayonnement de la civilisation atlante s'étendait bien au-delà des frontières de leur île. Leurs navigateurs avaient établi des comptoirs et des colonies sur les côtes d'Europe et d'Afrique, répandant partout leurs techniques avancées et leurs principes de gouvernement éclairés. Ces établissements atlantes devenaient rapidement des foyers de prospérité et de culture qui transformaient les régions où ils s'implantaient. Les peuples locaux adoptaient volontiers les méthodes agricoles, les techniques artisanales et les institutions politiques des Atlantes, car ils voyaient les bienfaits concrets que ces innovations apportaient à leur existence quotidienne. Ainsi, l'influence bienfaisante de l'Atlantide s'étendait sur une grande partie du monde antique, créant un réseau de civilisations alliées qui partageaient les mêmes valeurs de justice, de beauté et d'harmonie. Cette époque bénie représentait l'apogée de ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle vit selon les principes divins de sagesse et d'amour. Mais dans le cœur humain sommeille toujours la possibilité de la chute, et même les plus nobles peuvent succomber aux tentations qui égarent l'âme loin du chemin de la vertu. Au fil des générations, le sang divin qui coulait dans les veines des descendants de Poséidon se dilua progressivement, mélangé au sang mortel par de nombreuses unions avec des femmes humaines. Cette transformation graduelle n'était pas seulement physique, elle touchait aussi l'âme des Atlantes, qui perdirent peu à peu la pureté d'intention et la noblesse de caractère qui avaient fait leur grandeur. Le changement ne fut pas soudain, mais s'installa insidieusement dans les cœurs, comme une ombre qui grandit imperceptiblement à mesure que le soleil décline vers l'horizon. Les premières générations de rois atlantes continuaient à honorer les traditions ancestrales et à gouverner selon les lois sacrées gravées sur les colonnes d'Orichalque, mais leur ferveur religieuse s'attiédissait progressivement. Les richesses immenses de l'Atlantide, qui avaient été jadis considérées comme des dons divins à partager équitablement, commencèrent à éveiller la convoitise dans certains cœurs. Quelques nobles se mirent à accumuler des trésors personnels, délaissant le service du bien commun pour poursuivre leurs intérêts privés. Cette évolution subtile mais persistante transforma graduellement l'esprit de la société atlante. Là où régnait autrefois l'émulation dans la vertu et la sagesse, naquit une compétition dans l'ostentation et le luxe. Les palais se parèrent de décorations de plus en plus somptueuses,
non plus pour honorer les dieux, mais pour impressionner les visiteurs et affirmer le prestige de leur propriétaire. L'art lui-même, qui avait été jusqu'alors l'expression pure de la beauté divine, se corrompit en devenant un instrument de vanité personnelle. Les artistes, jadis inspirés par l'amour du beau et du vrai, se mirent à flatter les goûts de riches mécènes qui préféraient l'éclat, voyant à la beauté authentique. Les jeunes gens de la noblesse atlante, élevés dans cette atmosphère de richesse facile et de plaisir raffiné, perdirent progressivement le goût de l'effort et de la discipline qui avaient formé le caractère de leurs ancêtres. Au lieu de se consacrer aux exercices physiques et intellectuels qui développent la force et la sagesse, ils passaient leur temps en divertissements frivoles et en conversations oiseuses. Cette corruption des mœurs eut des conséquences profondes sur la qualité du gouvernement. Les rois, influencés par l'esprit du temps, commencèrent à négliger leurs devoirs sacrés pour se complaire dans les délices d'une existence raffinée mais stérile. Les assemblées royales qui se tenaient dans le temple de Poséidon perdirent leur caractère religieux pour devenir de simples réunions diplomatiques où chacun défendait ses intérêts particuliers. Le sacrifice du taureau sacré se transforma en une cérémonie purement formelle, vidée de sa signification spirituelle originelle. Les lois gravées sur les colonnes d'orichalques étaient encore respectées en apparence, mais leur esprit était trahi par ceux-là même qui avaient mission de les faire appliquer. La justice, autrefois rendue avec une équité parfaite, devint partiale et favorisa ceux qui possédaient richesse et influence. L'armée atlante, jadis composée de citoyens soldats animés par l'amour de leur patrie et le désir de protéger la paix, se transforma progressivement en un instrument de domination au service des ambitions de ses chefs. Les vertus guerrières d'honneur et de générosité cédèrent la place à la brutalité et à la cupidité, et les soldats atlantes commencèrent à se comporter en conquérants plutôt qu'en protecteurs. Cette transformation de l'esprit militaire eut des conséquences dramatiques sur les relations de l'Atlantide avec les autres peuples. Les colonies atlantes, qui avaient été jusqu'alors des foyers de civilisation et de prospérité partagée, devinrent des avant-postes d'un empire conquérant qui imposait sa volonté par la force plutôt que par l'exemple. Les peuples qui avaient jadis accueilli les Atlantes comme des frères et des guides spirituels commencèrent à les craindre et à les haïr. Les comptoirs commerciaux se transformèrent en forteresses, et les échanges pacifiques cédèrent la place à l'extorsion et au pillage organisé. C'est ainsi que l'Atlantide, qui avait été un phare de civilisation rayonnant sur le monde antique, devint une puissance oppressive qui semait la terreur et la désolation sur son passage. Ces armées conquérantes franchirent les colonnes d'Héraclès et pénétrèrent en Méditerranée, soumettant l'une après l'autre les cités qui refusaient de se soumettre à leur domination. L'Égypte antique, avec ses temples millénaires et sa sagesse ancestrale, fut menacée par les ambitions des rois atlantes corrompus. Les terres fertiles du Nil, qui nourrissaient depuis des siècles un peuple laborieux et pacifique, attiraient la convoitise des envahisseurs qui ne voyaient plus dans les richesses que des proies à capturer. Mais c'est vers Athènes que se porta l'effort principal de la conquête atlante, car cette cité représentait tout ce que l'Atlantide avait été autrefois et avait cessé d'être. Athènes incarnait encore les valeurs de justice, de courage et de sagesse que les Atlantes avaient abandonnées, et sa seule existence était un reproche vivant à leur déchéance morale.
La guerre qui s'engagea entre l'Atlantide et Athènes ne fut pas seulement un conflit entre deux puissances rivales, mais un combat entre deux conceptions opposées de la civilisation. D'un côté se dressait l'orgueil d'un empire corrompu par sa propre richesse. De l'autre brillait la noble résistance d'un peuple qui préférait la mort à la servitude. Les Athéniens, bien que largement inférieurs en nombre et en richesse, compensaient cette inégalité par la pureté de leurs intentions et la justesse de leur cause. Leurs soldats combattaient non pour conquérir des territoires ou amasser des trésors, mais pour défendre leur liberté et préserver les valeurs sacrées qui donnent son sens à l'existence humaine. Cette différence fondamentale de motivation donna aux Athéniens une force morale qui décupla leur courage et leur permit de résister héroïquement aux assauts répétés des armées atlantes. Chaque bataille était pour eux une épreuve qui purifiait leur âme et renforçait leur détermination à ne jamais céder face à l'injustice. La lutte entre Athènes et l'Atlantide devint ainsi le symbole éternel du combat entre la vertu et le vice, entre la justice et l'oppression, entre la lumière spirituelle et les ténèbres de l'orgueil. Zeus, le père des dieux et maître de l'Olympe, observait depuis son trône céleste la dégénérescence progressive de la race atlante avec une tristesse mêlée de colère. Lui qui avait présidé à la répartition du monde entre les divinités et béni l'union de Poséidon avec Clito, voyait avec douleur les descendants de cette union sacrée trahir l'héritage glorieux qu'ils avaient reçu. Le roi des dieux contemplait les actions des Atlantes avec cette vision parfaite qui pénètre au plus profond des cœurs et découvre les intentions secrètes. Il voyait comment l'orgueil avait remplacé l'humilité, comment la cupidité avait chassé la générosité, comment la violence avait pris la place de la justice dans l'âme de ce peuple, autrefois béni. Les prières qui montaient jadis vers l'Olympe depuis les temples de l'Atlantide avaient changé de nature. Au lieu des hymnes de reconnaissance et des demandes de sagesse qui réjouissaient le cœur des dieux, ne s'élevaient plus que des supplications intéressées et des vœux de domination sur les autres peuples. Zeus savait que laisser perdurer cette corruption aurait des conséquences désastreuses non seulement pour les Atlantes eux-mêmes, mais pour l'ensemble de l'humanité. Un peuple si puissant et si riche, une fois entièrement livré au mal, aurait pu plonger le monde entier dans les ténèbres de la tyrannie et détruire à jamais l'espoir d'une civilisation juste et harmonieuse. Le Dieu suprême réunit donc en conseil tous les immortels de l'Olympe, dans ce palais céleste où siègent éternellement ceux qui gouvernent les destinées de l'univers. Cette assemblée divine, d'une majesté qui dépasse tout ce que peut concevoir l'imagination humaine, allait décider du sort de l'Atlantide et de ses habitants. Dans cette salle où résonnent les décisions qui façonnent le cours de l'histoire, Zeus exposa aux dieux assemblés la situation de l'Atlantide et la nécessité d'intervenir pour empêcher que la corruption de ce peuple ne contamine le monde entier. Sa voix, qui fait trembler les fondements de la terre quand elle exprime la colère divine, émut profondément tous les immortels présents. Poséidon lui-même, malgré l'amour qu'il portait aux descendants de ses enfants, dut reconnaître la justesse du jugement de Zeus. Le dieu des mers
qui avait créé l'Atlantide comme un paradis terrestre et l'avait doté de toutes les richesses de son royaume aquatique, voyait avec amertume que ces dons avaient été détournés de leur but originel. Les autres divinités, Athéna la sage, Apollon le lumineux, Artémis la pure, Héra la majestueuse, tous approuvèrent la nécessité d'un châtiment exemplaire qui servirait de leçon à l'humanité future. Car les dieux, dans leur justice parfaite, n'agissent jamais par caprice ou par cruauté, mais toujours pour maintenir l'équilibre moral de l'univers et guider les hommes vers leur véritable destinée. La décision fut prise d'effacer l'Atlantide de la surface de la terre, non par haine ou par vengeance, mais par amour pour l'humanité dans son ensemble. Cette destruction terrible devait servir d'avertissement éternel aux générations futures sur les dangers de l'orgueil et de la corruption morale. Zeus confia à Poséidon le soin d'exécuter cette sentence divine, car il convenait que celui qui avait créé l'Atlantide soit aussi celui qui la ramènerait au néant. Le dieu des océans accepta cette mission douloureuse, avec la résignation noble de ceux qui placent la justice au-dessus de leurs sentiments personnels. C'est ainsi qu'en l'espace d'un jour et d'une nuit terrible, l'île magnifique de l'Atlantide disparut dans les flots déchaînés. Poséidon déclencha des tremblements de terre d'une violence inouïe qui ébranlèrent les fondements même de l'île, ouvrant dans la terre des gouffres béants qui engloutirent palais, temples et demeures. Les eaux de l'océan, soulevées par la puissance divine, déferlèrent sur l'île en vagues gigantesques qui balayèrent tout sur leur passage. Les 3 cercles d'eau qui entouraient la cité royale se fondirent dans l'immensité marine, et les canaux si savamment aménagés ne furent plus que des souvenirs engloutis dans l'abîme. Le temple de Poséidon, avec sa statue d'or et ses colonnes d'orichalque, sombra dans les profondeurs en emportant le secret des lois sacrées que les rois atlantes avaient trahies. Les jardins merveilleux, les thermes magnifiques, les hippodromes où résonnait la joie de la jeunesse, tout disparut dans le chaos des éléments déchaînés. Les montagnes elles-mêmes s'affaissèrent dans la mer, créant des tourbillons gigantesques qui engloutirent les derniers vestiges de la civilisation atlante. L'orichalque précieux, les trésors accumulés pendant des siècles, les œuvres d'art d'une beauté incomparable, tout fut englouti dans les abysses marines où nul regard humain ne pourrait plus jamais les contempler. Seuls quelques Atlantes, ceux qui avaient conservé la pureté de cœur de leurs ancêtres et rejeté la corruption de leur époque, furent épargnés par la catastrophe. Avertis en songe par la miséricorde divine, ils avaient quitté l'île avant le cataclysme et purent transmettre à leurs descendants le souvenir de la grandeur et de la chute de leur patrie. Ces survivants se dispersèrent aux 4 coins du monde, emportant avec eux les débris de la sagesse atlante et la mémoire douloureuse de ce que peut devenir une civilisation qui abandonne les voies de la vertu. Leurs récits, transmis de génération en génération, parvinrent jusqu'aux prêtres égyptiens qui les rapportèrent au sage Solon. Là où s'étendait autrefois l'île merveilleuse de l'Atlantide, ne resta plus qu'une mer impraticable, rendue infranchissable par les hauts fonds vaseux que la catastrophe avait créés. Les navigateurs qui s'aventurent dans ces parages racontent encore aujourd'hui qu'ils y ressentent une mélancolie étrange, comme si l'âme de l'océan gardait le deuil de la civilisation engloutie.
Ainsi s'acheva l'histoire de l'Atlantide. Cette île bénie des dieux qui avait connu la grandeur suprême avant de sombrer dans les abîmes par sa propre faute. Sa disparition tragique demeure un enseignement éternel sur la fragilité des œuvres humaines et la nécessité de maintenir toujours vivantes dans nos cœurs les valeurs qui donnent son sens véritable à l'existence. La mer garde jalousement le secret de l'Atlantide disparue. Mais son souvenir continue de hanter la mémoire des hommes comme un rêve de perfection perdue et un avertissement contre les dangers de l'orgueil. Dans le silence des nuits calmes, quand la lune trace sur les flots un chemin d'argent qui semble mener vers l'infini, on peut encore entendre l'écho lointain des chants qui montaient autrefois vers les cieux depuis les temples de l'Atlantide. Et peut-être qu'un jour, quand l'humanité aura retrouvé la sagesse et la pureté qu'elle a perdues, l'Atlantide renaîtra de ses cendres liquides pour offrir à nouveau au monde l'exemple d'une civilisation parfaite fondée sur l'amour divin et la justice éternelle. J'espère que cette plongée dans les mystères de l'Atlantide vous a transporté vers des rivages apaisants. Que les eaux cristallines de cette île perdue ont bercé votre esprit et préparé votre âme au repos. Si ce voyage au cœur de la civilisation de Poséidon vous a plu, je vous invite à vous abonner pour découvrir d'autres récits mythologiques qui accompagneront vos nuits. Vous pouvez maintenant laisser cette vidéo se poursuivre en arrière-plan. Laissez la musique relaxante vous envelopper et vous porter encore plus profondément vers le sommeil. Dans un instant, je vais vous guider à travers une courte séance de méditation pour vous préparer au repos nocturne. Prenez un moment pour ajuster votre position. Adoptez la position qui vous semble la plus naturelle pour dormir. Sentez le contact de votre corps avec le matelas, la douce pression des draps et des couvertures sur vous. Fermez les yeux, si ce n'est pas déjà fait, et commencez à prendre conscience de votre respiration, sans chercher à la modifier pour l'instant. Simplement en observant son rythme naturel. Laissez votre corps s'installer dans cette position confortable. Sentez le poids de votre corps qui s'enfonce dans le matelas. Chaque partie de vous-même trouvant sa place idéale pour le repos. Prenez maintenant une respiration un peu plus profonde. Inspirez lentement par le nez et expirez doucement par la bouche, comme si vous souffliez sur une bougie sans l'éteindre. À chaque expiration, sentez votre corps qui s'enfonce un peu plus dans le matelas, comme si une douce pesanteur vous enveloppait. Continuez à respirer profondément, à votre rythme. À l'inspiration, accueillez l'air frais qui vous nourrit. À l'expiration, libérez toutes les tensions accumulées durant la journée. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Imaginez que chaque expiration emmène avec elle les préoccupations, les pensées, les émotions qui pourraient vous tenir éveillé, les laissant se dissoudre dans l'air. Prenez conscience de la sensation de l'air qui entre et qui sort de vos narines. Peut-être remarquez-vous sa fraîcheur à l'inspiration et sa tiédeur à l'expiration. Pas besoin de contrôler quoi que ce soit. Laissez simplement votre corps respirer à son rythme naturel, dans un mouvement doux et régulier.
Votre respiration est comme une ancre, un point de stabilité auquel revenir si votre esprit s'égare. La respiration, toujours présente, toujours disponible. Un mouvement paisible qui vous accompagne vers le sommeil. Portez maintenant votre attention sur les différentes parties de votre corps, en commençant par le sommet de votre tête. Sentez le contact de votre tête avec l'oreiller. Laissez le poids de votre tête se relâcher complètement. Détendez votre cuir chevelu, votre front, vos tempes. Relâchez tous les petits muscles autour de vos yeux. Laissez vos paupières devenir lourdes et détendues, comme si elles étaient enveloppées d'une douce chaleur. Détendez vos joues, votre nez, vos lèvres, votre mâchoire. Peut-être remarquez-vous que votre visage s'adoucit naturellement, comme si tous les muscles se relâchaient. Portez votre attention sur votre cou, vos épaules. Laissez-les s'alourdir et s'enfoncer dans le matelas. Sentez toute tension se dissoudre à chaque expiration. Descendez vers vos bras, vos avant-bras, vos poignets, vos mains. Imaginez une vague de détente qui parcourt vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Sentez chaque doigt se détendre individuellement. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Vos mains deviennent lourdes et détendues. Votre poitrine se soulève et s'abaisse au rythme de votre respiration tranquille. Sentez comment l'air circule librement dans vos poumons. Votre ventre se détend. Tous les organes internes se relâchent. Une sensation de calme profond envahit votre centre. Votre dos repose entièrement sur le matelas. Sentez chaque vertèbre se détendre l'une après l'autre, du haut de votre colonne jusqu'au bas du dos. Vos hanches s'alourdissent. Elles s'enfoncent doucement dans le matelas. Toute tension se dissout à chaque expiration. Vos jambes deviennent de plus en plus détendues. Vos cuisses. Ressentez leur poids contre le matelas. Vos genoux. Laissez-les se détendre complètement. Vos mollets. Sentez-les s'alourdir. Vos chevilles. Elles se relâchent doucement. Vos pieds. Jusqu'au bout de vos orteils. Tout votre corps est maintenant dans un état de détente profonde, lourd et léger à la fois, comme flottant sur un nuage de confort. Maintenant, imaginez que vous êtes enveloppé d'une douce lumière bleu-violette, la couleur du ciel au crépuscule. Cette lumière vous berce doucement. Ressentez cette lumière qui vous entoure, douce et apaisante, comme un cocon de sérénité. À chaque respiration, cette lumière devient plus intense, plus enveloppante. Elle vous procure une sensation de sécurité absolue, de paix profonde. À l'inspiration, vous accueillez cette lumière en vous. À l'expiration, vous vous détendez davantage dans sa chaleur rassurante. Imaginez que vous flottez doucement dans cette lumière, comme si vous étiez porté par un océan calme et bienveillant. Chaque vague vous emmène un peu plus loin vers le sommeil. Vous sentez peut-être votre corps qui devient de plus en plus léger, comme si vous vous dissolviez doucement dans cette lumière apaisante. Vous n'avez rien à faire, rien à accomplir. Simplement vous laissez porter par cette sensation de paix et de sécurité. Dans cet espace de lumière, tout est calme, tout est paisible. Le temps s'étire et se ralentit. Peut-être commencez-vous à remarquer que vos pensées deviennent plus floues, plus distantes, comme des nuages qui passent dans le ciel sans que vous ayez besoin de vous y attacher. Chaque pensée qui surgit se dissout naturellement dans cette lumière, sans effort.
sans résistance. Votre corps est maintenant parfaitement détendu. Votre esprit s'apaise de plus en plus. Vous pouvez laisser votre conscience flotter librement, sans direction, sans intention, simplement être. Si des pensées surgissent, laissez-les passer comme des feuilles emportées par une rivière tranquille. Vous n'avez pas besoin de les suivre ni de les retenir. Votre corps devient de plus en plus lourd, comme s'il s'enfonçait doucement dans le matelas. Une agréable sensation de pesanteur vous enveloppe. Votre respiration devient de plus en plus lente, de plus en plus profonde. Chaque expiration vous emmène un peu plus près du sommeil. Vous êtes exactement là où vous devez être. En sécurité, en paix, prêt à glisser dans un sommeil réparateur. Je vais maintenant me taire progressivement et vous laisser continuer seul ce voyage vers le sommeil. Sachez que votre corps sait parfaitement comment dormir. C'est un processus naturel qui se produira de lui-même. Vous n'avez qu'à lui faire confiance. Si vous êtes encore éveillé dans quelques instants, ce n'est pas grave. Continuez simplement à respirer doucement, à ressentir la détente dans tout votre corps. Le sommeil viendra à son heure. Laissez-vous glisser dans cette douce transition entre l'éveil et le sommeil. Cet espace paisible où tout devient flou et confortable. Bonne nuit.